Et donc du coup c'est Zachem, on se retrouve toujours au Festival des Jeux Internationaux de Cannes 2026 et je suis en compagnie de Olivier Sanfilippo. Salut Olivier, comment vas-tu? Salut Zachem, super bien, ça fait plaisir de te revoir. Clairement, et de ça vous fait revoir. plaisir de te voir ici sur le stand. En plus on est aux côtés du Graal, si je dis pas de Ouais, bêtises. c'est ça, on est chez le Graal, c'est la maison, c'est ma famille en gros, locale. Ça fait des années que, en fait, depuis le début du Graal, je suis là, en fait, en gros. Alors du coup tu peux nous en parler peut-être un peu plus du Graal, de ta relation avec le Fige aussi, parce qu'on en parlait juste avant. Ça fait des années que tu viens au Fige. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton histoire avec le Festival des Jeux de Cannes? Alors, j'ai pas le nombre de figes exact, mais depuis en gros que j'ai 16 ans et demi. Depuis la nuit des temps, du coup. Je vais avoir 45 ans, voilà, vous ferez le calcul vous-même. Je viens au Fige. D'abord, je suis venu en tant que visiteur, les premières années. Et en fait, si ça te rassure, voilà. Je viens en tant que visiteur. Et en fait, très vite, lorsque le Graal, à l'époque, c'était donc Jérôme Gailleul, qui était le premier directeur, enfin président du Graal, et qu'on a fait la première édition de la quête du Graal ici au Fige, donc le pôle associatif. En fait, j'étais là et j'étais dans l'orga, en fait, en petite main. T'as fait partie de ceux qui ont permis au jeu de rôle en fait d'avoir une visibilité au Fige. Oui, moi. Pas forcément, mais en tout cas le Graal et tous ses membres depuis donc pas mal d'années. En fait, on s'est battu réellement pour donner de la visibilité au jeu de rôle, pour faire revenir les éditeurs, faire venir tout court et revenir les éditeurs jeux de rôle. Et c'est ce qui s'est passé et ce qu'on a fait pendant des années. Je me rappelle l'avant-Covid où la zone jeux de rôle était énorme en fait. On avait fait globalement revenir tous les éditeurs francophones du milieu, quoi. Avec une petite tristesse cette année où on va pas revenir sur la petite polémique, mais bon, c'est heureusement le Graal est là. Il y a les associations qui sont là pour vous permettre d'être là, parce qu'au final il y a quand même beaucoup d'auteurs et d'illustrateurs qui sont présents sur les stands des associations. La fête est toujours là. Exactement. On est toujours là. Pour moi c'est un lieu, quel que soit c'est incontournable. Je peux pas ne pas venir au Fige. Je crois que les 2 seules fois depuis où j'y suis pas allé, une année j'étais malade et l'autre fois c'est parce que je me mariais, donc bon quand même. Et t'as pas fait ton mariage au Fige. Et attention, on était quand même membre de l'orga, c'est-à-dire qu'on avait préparé les scénarios pour la ronde, pour le tournoi de jeux de rôle et tout, mais on n'était juste pas en présentiel ici, quoi. Voilà, et après j'ai été dans l'orga et après j'ai été dans les invités du Graal. Voilà, c'est-à-dire que je suis passé de l'autre côté et après, ici présent avec mes éditeurs, Arcane, etc. Mais le Graal, c'est toujours resté, c'est ma famille, quoi, en fait. Puis c'est tous des amis. Je connais Samy actuellement, le président, c'est un ami. Les présidents d'avant, il y a eu Chris. Bref, c'était des amis. C'est tous des amis, en fait. Donc, je suis chez moi là. Je suis à la maison, quoi. Je suis à la maison. Ça se voit vu la table que t'as pour toi. Non, alors. À partir de demain, ça va bien se remplir. Des voisins après. C'est ça. Et ce week-end, il y a plein d'auteurs et d'autrices qui sont là. Il y a Laetitia qui est là-bas déjà. Et puis après, il va y avoir Julien Moreau. Enfin, il y en a plein. Il y en a d'autres en face et tout. Non, c'est cool. Super. Ils font un travail génial. Et heureusement qu'ils sont là, vraiment. Merci à eux en tout cas, parce que ça nous permet de rencontrer un peu tout le monde. Cette année, parce qu'on a rencontré déjà plein d'auteurs, on a aussi pris plein de rendez-vous pour les rencontrer, donc c'est top. Donc merci à eux. Et du coup, cette année au Fige, qu'est-ce que tu proposes ? Alors cette année au Fige, je dédicace, voilà. Ça c'est ton habitude sur tous les salons. T'as toujours des piles. J'ai piles de dédicaces j'ai même dédicacé hier alors que c'était fermé encore. T'as triché, donc t'étais là alors que c'était censé être fermé. Oui, mais en fait je pensais que ça ouvrait et en fait il y avait que quelques tentes qui étaient ouvertes. C'était que le haut. Ouais, voilà. Et donc du coup j'ai dit il y a quand même des bouquins qui sont arrivés jusqu'ici. Voilà. Comme quoi. Donc, les bouquins se téléportent. Ouais. Donc voilà, je présente un peu aussi mon boulot de manière générale. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait j'ai fait pas mal là c'est des repros de trucs en cours, apparaître et autres, de différents projets. Alors beaucoup l'Empire des Cerisiers, mais pas que. Il y a pas mal d'autres projets ou des trucs que j'ai fait aussi l'année dernière qui sont sortis. Enfin bref, ça permet de montrer un peu mon travail. Je suis aussi invité pour la remise des prix. D'accord. Voilà, pour les Graal d'Or. Donc on se voit aussi demain soir.
voilà, à 17h, à partir de 17h, si je dis pas de bêtises, pour les Grals d'Or. Voilà, et j'ai mon fils en plus qui fait des démos de l'Empire des Cerisiers derrière à partir de demain. Voilà. Donc la petite fierté que le fiston en plus il prenne le relais, quand même. Il présente le jeu de papa quoi. Ouais, carrément. Et puis c'est cool quoi, il s'éclate en plus. Celui-là, lui aussi, j'ai pas eu le choix aussi. Hein. C'est-à-dire que voilà, c'est son propre scénar. Oui. Non. C'est normal après. Ouais. Parce que sinon après tu vas en faire un scénario que tu vas pas mettre directement en vente si tu l'as retravaillé. Alors dis-le pour rire, mais j'ai formalisé le précédent scénario qu'il a fait, C'est vrai qui est très sympa. On l'a formalisé pour qu'il soit éditable, quoi. Voilà. Ah ouais, c'est top. Donc probablement un de ces quatre, il y aura son scénario officiel. Officiel. Donc du coup sur ce stand, est-ce que tu as des nouveautés pour le Fige ou pas? Alors on n'a pas des nouveautés directement parce qu'en fait tout est en production. Ok, donc ça va arriver. Donc qui vont arriver. Alors il y a deux dont on a déjà parlé. Donc il y a une boîte d'initiation au jeu de rôle et à l'Empire des Cerisiers qui est calibrée notamment pour des enfants. Ok. Ça, c'est top. Mais pas que, mais qui est faite pour être prise en main aussi par des enfants de 8 à 12 ans. Enfin voilà quoi. Donc ça, la prod, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera lancée, mais disons qu'on a terminé, nous, le boulot dessus. Il y a le prochain supplément sur les peuples anciens et autochtones qui est prévu, qui est terminé et qui part pareil en fabrication. Ok. Et il y a d'autres projets qui sont en développement pour la gamme. Donc voilà. Que dire d'autre? Après, j'ai pas mal d'autres trucs aussi qui sont hors Empire des Cerisiers. J'ai bossé là dernièrement sur un module OSR avec Fabien Marteau, qui est le bras droit de Mathieu d'Arcane Asylum, et qui est le directeur éditorial. Enfin, il gère les équipes de travail, etc. sur les différents projets. Et donc, on s'est éclaté sur un setting. Vous en saurez plus. Alors, si peut-être vous verrez quelques illustrations. Il y a des illustrations. Si tu peux en parler, voilà. T'en parles pas. Non, mais on pourra en parler à Ludiverse. Il n'y a rien de secret à proprement parler, hein, mais voilà, il y a des illustrations là-dedans. Donc voilà. Donc vous pouvez venir discuter en off pour en parler. Voilà. Sinon après, j'ai bossé l'année dernière, j'ai beaucoup bossé et j'ai repris beaucoup de boulot sur des très gros projets uniques entre guillemets de cartographie. Donc j'ai travaillé sur la ville de Lorgol pour Pénombre, le jeu Pénombre. C'est vrai que je l'ai vu passer ton nom. Donc voilà, il y a le kit de démo qui est paru. Et là, il est en démo un peu partout. Ouais, voilà, c'est ça. Notamment avec les trolls de jeu. C'est ça. Il y a une table aussi derrière là, non, de Pénombre, j'ai cru. Oui, c'est fort probable. Sur le Graal. Donc voilà. Donc du coup, j'ai fait la très très grosse carte de la ville de Lorgol. Après j'ai bossé sur des choses qui sont pas encore qui sont en cours de développement. L'année dernière j'ai bossé avec Frédéric Henry, Monolith, donc sur la carte de Paris pour Mécamorphosis, donc le jeu de rôle de Fred. Donc ça aussi c'était un très très gros chantier. Je sais pas. Alors à chaque fois ça évolue, mais parce que j'ai du mal à savoir exactement combien de temps, mais on va dire, je pense que c'est une carte qui a pris entre 300 et 400 heures de travail. Ouais. Après donc, ça se voit, quand on voit ton travail, donc il y a une carte qui a été présentée, quand on voit le détail qu'il y a dessus. Ouais. Ça c'est des cartes plus, on va dire moins gourmands dans ton travail. Regarde déjà. Oui, c'est pas des petites cartes. Moi j'aimerais savoir faire ça. On n'a pas tous ton talent. Ouais, ça c'est du perso. C'est pour toi. Ouais, c'est une campagne avec ma femme et mon fils. C'est toi qui fais le MJ. C'est moi qui ai créé l'univers et qui suis MJ. La classe, hein. Donc voilà. Et sinon, pas mal de trucs. L'année dernière aussi, j'ai travaillé avec Olivier Ball, auteur de romans, journaliste et auteur de romans, sur Malaven en fait. Et donc j'ai fait la carte du cadre en fait du roman qui est une île fictive bretonne. Ok. Et donc ça aussi c'était très cool. Puis là j'ai continué aussi avec Arcane dernièrement, juste avant pour la fin d'année dernière 2025, il y avait la carte de métro 2033 grande carte du maraudeur. Donc ouais, ça aussi c'était on a vu à Octogone du coup il était présent, vous étiez à côté en dédicace, mais je sais pas si la carte était déjà disponible. Je pense qu'elle n'était pas disponible, elle n'est pas dans parce qu'elle a été envoyée au backer là au début de l'année en fait. Donc là maintenant on peut la voir sur les internets. Sur les internets. Voilà.
Donc ça aussi, c'est un joli et beau chantier. Voilà, enfin bon, bref, beaucoup de choses. J'en oublie plein. Disons que ça travaille pas mal, beaucoup. Et comme je disais, j'ai la chance maintenant de pouvoir travailler avec les gens que j'apprécie, de choisir avec qui je travaille et de choisir sur quel projet je travaille. Alors justement, donc, voilà. Vu qu'on évoque ça, est-ce qu'il y a un projet sur lequel tu aimerais travailler, sur lequel tu ne travailles pas encore? Ah ouais, c'est un message chaud. À faire passer ce aujourd'hui. Message à faire passer. Non mais allez, Fred, je sais que t'es pas là sur le salon, mais tu m'as dit ouais, on a plein de trucs. Franchement, confrontation, l'univers de l'Arclash, Rackham, ça me tente. Hein. Je comprends. Et après, il y a d'autres univers avec Mathieu. Après, il y a des trucs sur lesquels je peux pas parler. Non, mais c'est normal. Donc voilà. Mais je vais pas te demander. On sait maintenant, c'est officiel que Monolith a la licence. Ils ont fait l'annonce. Ils ont même fait des démos et tout. Hein. Okay, l'année dernière, au Fige, il y avait des démos. Donc de quoi? Au Fige, moi, je sais pas. L'année dernière, ils nous avaient dit que c'était pas encore officiel, donc on n'a pas évoqué trop le. Après, c'était il y a un an. Ouais, la prescription. Non, mais je crois que non. L'Arclash, ça a été même annoncé dans le. Non, voilà, dans le calendrier de l'Avent Monolith, ils ont annoncé avec Berserk, etc., tout ça. Donc fin d'année, du coup. Ouais. Mais je sais pas quand est-ce que c'est annoncé, attention. Je sais pas quand est-ce que... Non, il n'y a pas eu de... Ils avaient teasé que ça allait arriver. On vérifiera. On est en live ou on n'est pas en live, là? Ouais. Non, on n'est pas en live. On n'est pas en live, on vérifiera, ouais. Mike, il fera nécessaire. Si j'ai dit des bêtises ou pas, mais non, mais je pense que j'ai absolument pas dit de bêtises, c'est connu de tout le monde. Hein, donc voilà, et donc j'avoue que c'est un... ça serait top que tu vois dessus. Ça fait partie des trucs de cœur aussi. Je te comprends, moi je l'attends avec impatience. La confrontation, c'est ma jeunesse, c'était le wargame qu'on avait. Ouais. Donc voilà, il y a ça. Après, j'ai la chance de bosser sur les trucs qui me font kiffer en fait. Donc j'ai pas trop de dire je voudrais absolument bosser là-dessus parce que globalement ça se fait et je travaille sur les projets qui me plaisent vraiment. C'est top que t'en es arrivé là aujourd'hui à vraiment pouvoir choisir les projets qui te plaisent, travailler sur tout ce qui te plaît en termes d'univers. Franchement, bravo à toi, félicitations parce que tu fais vraiment du beau boulot. Moi, à chaque fois que je vois l'Empire des Cerisiers, je suis là, je fais c'est trop beau, le jeu a l'air trop bien, je me sens pas à la hauteur, tu vois. C'est gentil. J'y jouais, mais. Mais faut le prendre. L'Empire des Cerisiers. J'attends la boîte enfant, moi, tu sais, la boîte enfant, je pense, elle va me parler, tu vois. Ouais, non, mais il faut carrément, en fait, c'est vraiment. L'Empire des Cerisiers, il y a beaucoup de matos en fait, c'est ça qu'il faut voir. C'est pas beaucoup de trucs où il faut suivre, il n'y a pas d'officiel en fait. Moi j'ai pensé l'Empire des Cerisiers comme une énorme boîte de matos et donner le plus possible de matos pour en faire après ce que vous voulez. Et c'est vraiment, le jeu, on est plusieurs à le dire, je pense à Aldo notamment, tout ça, mais en fait en gros le jeu du moment que tu l'achètes, que tu le prends, il est à toi en fait. Et l'univers il t'appartient. Donc fais-en ce que tu veux. Moi, je voulais un système, d'ailleurs, le système est relativement simple dans la base, et justement, c'était pour ça, pour pouvoir, en fait, y implémenter ce que tu as envie, virer ce qui ne t'intéresse pas, et en fait, parce qu'en fait, c'est impossible de suivre tout ce qu'il y a, il y a beaucoup de matos, beaucoup de pistes de scénario, d'intrigues, etc. Le but, en fait, c'est d'en choisir ce qui t'intéresse là-dedans, et de créer ton Empire des Cerisiers, en fait, vraiment, en fait. Ok. Bah écoute, je regarderai en détail, mais c'est vrai que j'attendais la boîte là, quand tu m'as teasé. Quand t'as parlé de la boîte enfant, j'ai fait ça, c'est pour moi. Tu vois, alors d'ailleurs, la boîte enfant, c'est vraiment un super produit. D'ailleurs, je vais produit et objet, et c'est Aldo qui a rédigé l'ensemble des textes. Alors moi, j'avais préparé le cadre. On avait fait avec Mathieu des synopsis de scénarios pour créer il y a une campagne, en fait, 5 scénars qui créent une petite campagne. Il y a des pré-tirés, tout ça. Mais en fait, c'est Aldo qui a vraiment pris l'écriture à bras le corps. Donc voilà. Aldo Papacoda, au cas où, qui est auteur sur plein de jeux et qui, avec moi, malheureusement pour lui, je pense, je l'embarque avec moi sur des divers projets depuis très longtemps. Et du coup, à peu près une date de quand est-ce que ça va arriver, ça, ou pas encore? Cette année, je pense. Cette année 2026, ouais. Le supplément sur les peuples anciens autochtones, c'est cette année, c'est sûr. La boîte, après, ça sera des questions, je pense, de fabrication. Ouais, parce que, de s'assurer que tout est OK. Parce que tout est fini, mais que tout est OK. Et après, il y a les questions de production, tout ça. Ça, c'est tellement... j'arrête de donner des dates parce que... Non, mais t'as raison, je pose Non, mais vraiment, en fait, quand on donne des dates, on est sincère. Il n'y a pas de dire que ce soit l'éditeur ou quoi, mais en fait, il y a toujours... il y a des imprévus divers et variés. Des fois, on est...
tellement enthousiaste qu'on a envie que ça sorte. Bah oui. C'est comme des bébés en fait. Et bah oui, clairement, moi. Et donc je donne pas de date sûre. Sur les peuples anciens, c'est pour cette année. Et après le reste, je pense. Alors, la boîte, je pense cette année, mais sans certitude. Ok. Bah, peut-être on aura plus de news au cours de l'année. Je pense à Octogone potentiellement. Ou Ludiverse. On sera déjà amené. Voilà, il va y avoir des petites annonces pour Ludiverse. Ah, c'est vrai. Ouais. On espère qu'on pourra être là. On va faire tout notre possible pour Ludiverse. Et puis après, il y a Octogone. Après, bien sûr, Octogone sera au mois de mai, donc on sera bien avancé dans l'année. Vous devrez vraiment avoir la vision. Oui, clairement. La vision globale. Bah, écoute, merci beaucoup Olivier. Merci à vous, carrément, vraiment. On te souhaite un très bon fige. Là, on est toujours jour 1, on est début d'après-midi. Oui. Le bruit commence à bien monter, là, on est déjà en train de crier. Et on n'est pas encore samedi ni dimanche. Oui, puis ça enfin voilà, moi, ça bosse pas mal, là, déjà. Je vois ça. Et 2 petites piles de dédicaces, j'en ai déjà rendu plein, donc c'est cool. Merci, vraiment. Eh ben écoute, merci à toi. On te souhaite un très bon salon. Ouais, à vous aussi. Bon boulot, parce que vous allez... parce que moi, ça va, je suis assis, je dédicace et tout, mais... Moi, je profite, pour une fois, j'ai une chaise. Ouais. Un grand merci, vraiment. Merci à toi. Et merci d'être là, et puis d'être là à chaque fois, d'être fidèle au poste. C'est normal, on est venu mettre en valeur ceux qui sont là cette année. Et voilà, on fait le tour de tout le monde. Merci beaucoup. Merci à toi. À très vite. Et puis à très bientôt sur Entre Ulysse. Ciao tout le monde.